4, 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, membres du jury, bonjour. Je m'appelle Charmina Devi-Menez, je suis docteur junior en neuroradiologie à Paris et je vais vous présenter ma thèse de médecine qui s'est focalisée sur l'optimisation des séquences IRM dans la névrite optique aiguë. Tout d'abord, pourquoi ce sujet ? La sclérose en plaques, comme vous le savez, est une maladie inflammatoire du système nerveux central qui touche essentiellement de jeunes adultes et qui atteint en France près de 100 000 patients avec 3 000 nouveaux cas chaque année. La névrite optique aiguë est une de ces atteintes qui se caractérise par une perte de vision qui est souvent douloureuse et parfois sévère et qui, dans certains cas, peut révéler cette pathologie. Il faut savoir que les critères diagnostiques de sclérose en plaques ont été récemment révisés, incluant maintenant le nerf optique comme une de ses localisations essentielles, d'où l'importance d'un diagnostic rapide et efficace. L'objectif de mon étude a été de voir si la séquence 3D flair, qui est une séquence qui est globalement utilisée dans tous les bilans cérébraux, pouvait suffire à l'analyse des nerfs optiques sans avoir recours à des séquences complémentaires centrées sur les orbites comme le coronal T2. Cette approche offre des bénéfices clairs pour le patient avec d'une part une réduction du temps d'examen et une réduction du stress et de la pénibilité pour le patient et d'autre part une amélioration de son confort dans le parcours de soins et donc à la clé une meilleure adhésion au parcours de soins. Nous avons donc, dans le cadre de cette étude, analysé près de 1000 IRM, donc 400 patients atteints de névrite optique aiguë. Et les résultats ont montré que la séquence 3D flair, du fait de sa haute résolution spatiale et de sa technique de suppression de graisse permettant un meilleur contraste, détectait mieux les anomalies de signal du nerf optique que le coronal T2. Je vous montre ici une représentation visuelle des séquences, donc avec les coronales T2 qui sont les séquences A et les 3D flair qui sont les séquences reconstruites qui sont tout autour, sur lesquelles on voit que les anomalies de signal du nerf optique sont qui sont beaucoup plus facilement détectables sur les séquences 3D flair que sur les séquences coronales T2, tout en couvrant des zones qui sont pas couvertes comme le coronal T2, comme les papilles optiques, par exemple ici en D, ou les radiations optiques qu'on voit en E là-bas. Ce travail montre donc qu'il est possible d'optimiser les séquences radiologiques et notamment les protocoles IRM en radiologie en se basant sur des séquences standards sans forcément aller chercher trop loin en multipliant les séquences et compliquer la vie du patient. Ce travail vise d'abord à diminuer les contraintes pour le patient tout en préservant, voire augmentant la précision diagnostique de l'examen. Et en fait, en plaçant le bien-être de nos patients au cœur de l'étude, nous contribuons donc à une médecine qui est plus humaine, qui est adaptée aux besoins du patient et centrée sur lui. Merci. Merci.